On est en train de crier notre famille, notre famille. Ce que tu dois faire, c'est pour cela que prier, la prière agressive sous ta fondation. Tout le jour, tout le temps, le combat. Ma famille, ma fondation ne peut pas m'amener à l'enfer au nom de Jésus-Christ. Ma famille ne peut pas m'amener à l'enfer au nom de Jésus-Christ. Au lieu de m'amener là-bas, c'est moi qui vais les convertir à Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Avec la prière, avec le message. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, dis-le. Il va te détester, dis-le. Ça, c'est parmi de notre purification. La haine, c'est parmi de notre purification. Tu as été passer un processus. Hatred and everything they are given to us in the family, in anywhere, among brothers and among sisters, is part of our purification process. We have processes to follow, step by step, étape. On a le processus à suivre dans le Seigneur, étape et étape. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Apôtre Paul, il a dit dans le Hébreux 6, il dit, on a déjà arrivé le temps qu'on ne doit pas encore continuer de manger le pain. On doit maintenant, il dit, on a déjà arrivé l'âge qu'on doit commencer de manger la nourriture dure, la nourriture solide. Il dit, la nourriture solide, c'est ça qui peut nous amener au ciel. Ce n'est pas le pain. Ce n'est pas le miel. Quand on doit boire le miel, bébé chrétien tout le temps, bébé chrétien tout le temps, bébé chrétien tout le temps. C'est comme le bébé là qui est là, Elijah qui est là, et maintenant, qu'est-ce qu'il demande tout le temps? Le lait. C'est comme ça que tous les chrétiens du monde là, ils sont. C'est pour ça qu'il n'y a pas la connaissance. Si le bébé là est arrivé, il est arrivé, par exemple, maintenant il arrive 10 ans, il commence encore, il demande à sa maman, biberon. Sa maman va l'abandonner. Alléluia. C'est ça. C'est comme ça que les humains, ils sont jusqu'à aujourd'hui. Il va dire que je suis chrétien. Un verset dans la Bible, il ne connaît pas. Il continue de boire le biberon. Les papes, les dans le biberon. Les bishops, biberon. Les archbishops, biberon. Révérend, biberon. Et prophète, biberon. Tout le monde a train de boire biberon. Quelqu'un ne veut pas se dire que non. Qu'est-ce qui passe? Combien vous va boire le biberon? Il va boire ça jusqu'à quand? Bébé chrétien. Le Seigneur, il voulait vous montrer comment vous pouvez faire pour entrer dans son royaume. Il a utilisé son enfant, mais vous êtes en train de critiquer. Comment, quel genre de la vie que nous, on a en train de vivre? L'alliance de l'enfer qui est en train de nous troubler. Hein? How can we continue to drink from the bottle? Make. That's how this world is. Their pastor, their bishop, everybody drinking milk. Apostle Paul says, drinking milk when you're supposed to be eating solid food. Hear the word of God that will make you to enter the kingdom of God. We word that will purify you. The Bible says, Jesus Christ said, the purification process, he said, sanctify them by your word. Your word is truth. The word of God is a purifying fire. Zechariah 13, he said, he will use fire. Will purify us until we become gold. But we said, no, we don't want. Dans le livre de Zacharie 13, 8, 9, il dit, je vais les purifier par le feu jusqu'à il va devenir leur. Mais nous, on dit, non, on ne fait pas. Le troisième parti là, c'est ça qui est en train de préparer maintenant. Le troisième parti qui va rentrer dans le royaume de Dieu, qui va partir dans l'enlèvement. C'est ça que le Seigneur est en train de préparer maintenant. Un et deux parties, il va mourir. Et c'est ça qui est en train d'arriver maintenant. He said in Zechariah chapter 13, 8 and 9, he said, first and second part will die. Are they not dying now? He said, but the third party, he will reserve the third party, and that is the third party he's preparing right now. Preparing them through the purification fire. Anyone that will stand it is that the people that will go with the Lord. Hallelujah. And we are going through it with the tribulation, trial, hatred, persecution, rejection, everything completely. Apostle Paul said it in Acts of Apostles 14, 22 to 24. He said it. Encourage the brethren. Encourage the brothers. As a preacher, as a pastor, tell them the truth. We are all going to enter the paradise of God through much
persecution and tribulation. It is not an easy way. Alléluia. Que donne aide en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'Apôtre Paul, il a crié aussi dans le livre de Actes 14, verset 22. Il dit, encourage le peuple de Dieu, encourage des frères et sœurs dans le Seigneur que quelqu'un ne peut pas vous tromper. On va tous rentrer dans le paradis à travers des plusieurs tribulations, persécutions, rejet, la haine et tout. Il n'y a rien, il n'y a pas, tu ne peux pas trouver, il n'y a pas un endroit dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis que quand tu m'as accepté, ta vie sera comme miel. Il nous parle toujours, vous va passer dans le tribulation, vous va passer dans le trahi, vous va passer dans le feu, vous va passer, c'est tout ça qu'il a dans la Bible. Vous va passer dans le rejet. Famille va vous rejeter. Les enfants vont vous rejeter. Le mari va vous rejeter. Et tout va vous faire ça. Il dit tout ça à cause de qui? À cause de mon nom. À cause de mon évangile. Mais il a dit, ne vous inquiétez pas. Je suis avec toi jusqu'à la fin. Si tu peux tenir, demeurer sur toutes ces choses, il y a un chrome qui t'attend. La processus de purification. Personne ne rentre pas dans le royaume de Dieu sans tout ça. That's it. Jesus Christ warned us. There's nowhere in the Bible that Jesus Christ tells us that when you accept him, your life will be sugar, milk, bum, sweet like a banana. There's nowhere. Leave all those fake pastors. He continue to tell us that when you come unto him, the world will detest you. The world will hate you. Persecution will start. Trials and trouble and everything is what you and I will go through before we come to his kingdom. He's saying, don't fear when these things are happening unto you. When the trials, when the fire is burning, when the purification fire is going on, fear not. When he's taking away all these things away from you, fear not. He said, I am with you to the end. He that endured to the end, I will give him a crown. Meshach, Shadrach, and Abednego endure it. Prefer to die in the fire. And as they were thrown there, Jesus is already there waiting for them. Hallelujah. Amen. Purification fire. They passed through it. They came out alive. You will come out alive in the name of Jesus Christ. Amen. Meshach, Shadrach, Abednego. Ils sont les enfants de Dieu, les Israélites de Dieu. Ils sont tenus dans leur foi. Tous les Israélites étaient capturés par le monde, Babylone de 7 ans. Babylone de 7 ans. Je rappelle que nous sommes dans le Babylone maintenant. Regarde cette révélation. Attrape cette révélation. Hear this revelation. Keep this revelation. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego étaient parmi les Israélites capturés par Nebuchadnezzar, Babylone de 7 ans. Mais quand ils sont arrivés là-bas, le système de Babylone, il a fait tous les enfants d'Israël sont rétrogradés. Ils sont revenus Babylone. Ils sont en France. On fait comme les Français. Nous sommes Européens. Nous sommes Européens maintenant. Nous sommes dans le pays civilisé. Ne me parle pas de l'Afrique. Ne me parle pas de l'Afrique. C'est pas ça qui est en train de passer maintenant. C'est ça qui est arrivé aussi. Shadrach, Meshach, Abednego. Mais parmi de tout, Dieu, il garde toujours son peuple. Quand le temps arrivait pour poster nous à Babylone, Antichrist, il y a des chrétiens qui sont préparés pour mourir. Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit le roi, dit face en face, que nous, on ne peut pas poster nous à ton Dieu. On sert Dieu vivant. Du Dieu vivant, Dieu d'Israël. Ce que tu es en train de faire là, c'est idolâtre. Et on ne peut pas. Il dit, devant moi, ok, prépare le feu. Il dit, on préfère pour passer dans le feu. Il connaît la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, on va passer dans le feu. Et la parole de Dieu nous a fait comprendre que notre Dieu, c'est Dieu qui conjure par le feu. Tu voulais utiliser le feu pour conjurer le feu.
c'est lui qui a créé le feu. Tu vas utiliser le feu pour conjurer ses enfants. Tu ne sais pas qu'on a déjà devenu flamme de feu. Il dit tout ce qui a donné sa vie à l'esprit, ils sont devenus flamme de feu. Donc tu vas utiliser le feu pour me brûler. On va voir comment ça va marcher. Prépare le feu, le roi. Il a préparé le feu. Il a jeté dedans. D'abord, le Seigneur voulait montrer qu'il est Dieu. Les gens qui voulaient les jeter dans le feu, le flamme de cette feu seulement, il a consumé. Tous notre ennemis, n'importe où qu'ils sont, tout mauvais flamme, feu étranger qui sont préparés contre nous, il va les tous se consumer au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Cette feu qu'ils sont préparés, les enfants de Dieu se jetaient dedans. Et ils ne savent pas que c'est leur feu de purification. Avant qu'ils soient arrivés, Jésus-Christ est déjà là-bas, en train de leur expliquer comment les choses doivent passer. Et quand le roi il regarde derrière, qu'est-ce que Dieu a envie de voir? Il regarde. Il nous tournait son yeux. Il regarde. C'est le Seigneur qui l'a fait de voir ça. Il a vu 4 personnes, de 3 personnes. Feu de purification. Quand tu es en train de passer dans cette feu, le Seigneur il est avec toi. La purification que tu es en train de passer maintenant, Dieu il est avec toi. N'importe quelle situation que tu es en train de passer, il est avec nous. Il est avec nous. Parce que c'est étape, jusqu'à on va rentrer dans le paradis. Hallelujah. Because it's step by step until we enter his kingdom. It's step by step. You finish this one come. They are step by step. Tribulations and trials, difficulties and everything. And he uses it to fortify us. Because we are still waiting for the bigger one that is coming. That's going to fall. He said it's going to be worldwide. Hallelujah. Parce que pourquoi tout ça que tu as de voir maintenant qui commence d'abord dans la famille, c'est la préparation pour ce qui va venir. C'est ça qu'il a dit, il nous a promis que ça va tomber sur le monde entier. Ça qui va tomber sur le monde entier. Donc si tu es à l'est, tu n'as jamais rencontré la persécution et la tribulation dont tu as vu, mais depuis que tu as sapé des oppressés. Donc ça qui va tomber sur le monde entier là, tu ne peux pas échapper. Il va tomber. Alléluia. Amen. Tu as une question? Après. Ok. Après, ok? Alléluia. Que donne aide à Jésus-Christ. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé de quelque chose qu'on va terminer aujourd'hui. Pour terminer ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, mettez ça dans votre tête. Pourquoi Dieu il a éliminé tous les enfants des Élie? Que lui-même il a venu sortir en Babylone, Égypte, comme nous sommes aujourd'hui. Bien, my dear brothers and sisters, now as I was speaking, I was saying, I have given you some divine revelation concerning. You say, I want to finish this revelation, and as I was talking also in French, for us to be able to catch some certain things. It is compulsory that you must go through a purification process. This purification process, if you say you accept Christ and in your family, you accept this holiness and you begin to walk in holiness and they are not persecuting you, nobody. My brother, check your salvation very well. Check it. Nobody accept this message and that you will not be persecuted. In your working place, in your house, your family, in among friends, everything, there must be separation. If you accept Jesus Christ and you are not put yourself away from those things, you are not yet. And if there are no persecution, you are not. You must be persecuted. That's what Jesus Christ told us. And it's happening everywhere. And that persecution brings you to that purification. And it will take you as we are going, because if you explain those things, they are the things that will move you from step to step till we get to the one he said there is a worldwide persecution, which we are moving. We are going it now, gradually. Worldwide persecution against the children of God. Hallelujah. Mm-hmm. So if you have not gone through this one, that's why I leave all those Christians that are still enjoying the world, they say they are Christian. They are going to hell. They are going to hell. That brings us to the message that talk about the Israelite of that day. Jesus came. You see, I said something about Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego, they were among the Christians.
They were Israelites that was captured by Babylon. As Babylon today, as we are in Babylon, this Babylon is dealing with us. They were captured, taken to Babylon. Many Israelites, but it doesn't shock you that it is Meshach, Shadrach, and Abednego only that you are hearing the name. It is only them. Because the time they are living in Babylon, they are being transformed, because the Bible says, be you transformed. It said, don't be conformed to this world, but be transformed by the Spirit of God, by the word of God. But they get there, they were transformed into the system of Babylon. As everybody in the world today have transformed themselves into the system of Babylon. They call themselves Christian, they call themselves bishop, they are all living like a Babylonians. So that's the same thing. And it came to a time when the king come and want everybody to go and bow for his idol. What happened? Those ones that are true children of God, those true Christians that the Lord reserved for himself, because every time God have his own children. Every age God have his own children. And when it's moving, they move with his children. Don't play with it. The Bible says, Shadrach, Meshach, and Abednego, they said never. Other Christians may have fallen. Nebuchadnezzar, you might have got other Christians with your system, with the world system and your government. But we, never. We cannot bow. It's an abomination unto our God. The God of Israel is an abomination. We are here to obey our God and follow our God. What happened? He carried them into fire. Fire. Hey, they were happy. Our God is a consuming fire. Since our God is a consuming fire, he will now say, you want to carry us to fire. Let us see how that fire will consume us. King, we are ready to go to that fire. He said he has made his ministers a flame of fire. We are flame of fire. Let us see how fire will consume fire. And our own fire is a greater fire, because God's fire is a greater fire. Other fire is a small fire. Hallelujah. Amen. And they throw them there. God to start first, God first of all, use the flame of the fire, consume all the army of Nebuchadnezzar that threw them there, for them to see that our God is a consuming fire. And before they landed there, Jesus is already there, teaching them the Bible. And God touched the king when they were going. Look back. And the king look back, he could be able to see through the light, through the fire. And he see 4 people instead of 3 people. Purification fire. Who will be able to stand when that day shall come? 1 and 2, third shall die. Only third part will remain. God will always reserve his own part. Those ones that are not serious will die. And they are already dying now. Hallelujah. Amen. They are already going out. Apostle Paul saw it, he said, fall away. They will fall away. Are they not falling away now? Kedon Edon Jesus Christ. Apostle Paul, il a vu ça, il dit, il y a apostasy. Apostasy d'abord. La chute. Le dégage d'abord. C'est ça que la Bible dit. Le deux parties, il va mourir. Apôtre Paul dit, plus un va dégager, il va mourir. Avant que les vrais enfants de Dieu se manifestent. Et c'est ça qui est en train de passer maintenant. Alléluia. C'est ça que le Seigneur, tout ça que le Seigneur est en train de faire, il y a déjà le symbole. C'est pour ça que la Bible s'écrit un symbole, et type, et l'ombre, et parabole et tout. C'est déjà le symbole, c'est ancien israélite. Quand le Seigneur l'a fait sortir en Égypte, il doit passer dans cette processus. Le désert qu'ils sont rentrés, c'est le temps des processus. Parce que le Seigneur a vu qu'ils sont déjà contaminés avec Babylone, Égypte, comme nous sommes maintenant aussi, Babylone, Babylone de 7 mondes, Babylone français, Babylone Europe, Babylone Angleterre, Babylone des pays civilisés, Babylone des États-Unis, Babylone, on a déjà tous contaminés. Hallelujah. Amen. You see the revelation of God? Because the Lord also see that his children in Egypt have been contaminated by Babylon, Egypt. So, on their bringing them out of Egypt, because it's a house of bondage. C'est pour cela que Egypte, c'est la maison de bondage. Quand il nous a fait sortir dans l'Égypte, dans le péché, quand nous sommes dans le péché, nous sommes en Égypte, c'est la maison de bondage. Nous sommes liés avec le péché, avec tout. Donc, quand le jour que tu as rencontré la vérité là, le Seigneur te fait sortir dedans. Maintenant, ce n'est pas encore fini.
C'est pour ça qu'on dit les gens, quand tu as accepté Jésus-Christ, ce n'est pas encore fini. Tu viens de commencer un voyage. Cherchez le vrai église. Cherchez l'église qui connaît la vérité, qui renseigne la parole de Dieu pour te purifier, pour te faire passer dans cette purification, pour te préparer. Éphésiens 5, il a dit quoi là-bas? Il dit, ma parole c'est l'eau qui vous lave, qui nous lave, qui nous purifie. Parce que la processus de purification, c'est lavage totalement. Lavage totalement à l'intérieur, à l'extérieur. On te prend comme ça, comme tu vois comment le machine lave les habits. Il prend, il va tourner encore, il va tourner, il va. Tu vois que quand il va sortir cette linge, tout c'est propre. C'est ça qui est purification. Hallelujah. That's what purification is. As you see, as washing machine used to wash cloth. He will carry it, throw it up and down. He take it there, he throw it again. You will hear it, you will see it. Even though, if it is a human being, you will pity him. Sometimes you will look at it, you will see how the machine is dealing with the cloth. To make sure that when he will finish, when he will say, I am finished, I'm off. When you will bring it out, you will see that it's clean. So that is the meaning of that purification. Taking you into the process. Ephesians chapter 5 say it is the washing of water, using water to wash us. Hallelujah. That is the process. Now, when he took the Israelites into the wilderness, they think that we are now okay. God, look at them, look at you. You enter my promised land with all this your polluted mind, all this your Egyptian character, Egyptian idol, and this thing. The journey that's supposed to be 11 days itself, it extended to 40 days. After 40 days, when you see that they are not ready, 40 years. And he said he will finish all of them with him before that 40 years. And in 38 years, he finished them. We are going to see it now. So that people will understand. The same God that did it is the same thing carrying us to. You that is say, you is the light of God. The same process that our ancient Israel went through, we are going through it now. C'est pour cela que toi qui dis que tu es Israël de Dieu, toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, Dieu il a déjà mis tout dans la Bible. Tout ça que nous on cherche, c'est dans la Bible. Il a déjà mis ça. La façon qu'il a fait sous ancien Israël 7 jours. Quand il a fait sortir en Égypte, ils sont en train de danser, en train de célébrer. Comme le chrétien d'aujourd'hui, et Dieu a déjà confessé. Mon pasteur m'a dit confesse Jésus-Christ, confesse maintenant. Il a confessé, on m'a pris, je suis parti neiger, on m'a baptisé. Maintenant, voilà mon certificat de baptême, voilà ça. Jésus maintenant de Jésus-Christ, si Jésus-Christ vient maintenant, il rentre dans le royaume de Dieu. Tu es en train de te tromper toi-même. Après les délivrances, sortis en Égypte, ils sont rentrés dans le désert. Le désert là, c'est quoi? Le processus de purification. Pourquoi le Seigneur il a fait ça? Parce qu'ils sont déjà pollués le temps qu'ils sont en Babylone, Égypte. Et dans l'Égypte, toutes les choses d'Égypte, comportement d'Égypte, caractère d'Égypte, toutes les choses d'Égypte n'est pas encore quitté dans leur vie. L'amour d'Égypte, il est encore dans leur vie. Comme le critère d'aujourd'hui, l'amour du monde, l'amour des choses, le sexe, fornication, immoralité, l'amour des débouches, l'habillement qui ne glorifie pas Dieu n'est pas encore quitté dans ton cœur depuis que tu as donné Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. C'est pour cela que tu dois passer dans la purification, la dépouillement. C'est là-bas que tu vas trouver toutes ces choses qui vont dégager, qui vont maintenant faire ton cœur, il va concentrer sur le Seigneur. Alléluia. Et maintenant, pour faire ça, qu'est-ce que Dieu il a fait? Parce que Dieu il sait que, regarde, cet voyage, il doit prendre 11 jours. Mais Dieu il regarde que le gens là n'est pas encore, il n'est pas OK. 11 jours n'est pas suffi. Encore, il a regardé, il doit prendre encore 40 jours. Il dit non. Maintenant, il a laissé. Ça a devenu 40 ans. Et 40 ans maintenant, parce qu'ils sont provoqués Dieu, ils sont refusés. C'est pour ça que toi, chrétien, toi qui ne veux pas dépouiller, toi qui ne veux pas laisser les choses avant, laisser les choses avant, concentrer avec le Seigneur, toi qui continues, tu vas continuer de vivre dans la vie du monde là, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Tous ces gens, plus que 2 millions, il a tous éliminé pendant les 38 jours, 38 ans. Aide-moi à aller là-bas. C'est là-bas qu'on avait arrêté.
Hallelujah. Help me read there. Let us move and finish our message. Alléluia. La promesse que Dieu, il a promis, il a fait un vœu, il a dit, dans le Nombre 14, 27, 35, il a dit Moïse, toute cette génération, je vais l'éliminer. À cause de tout ça qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de insulter Moïse même. C'est pour ça que fais attention, tu es en train d'insulter l'homme de Dieu qui te dit la vérité. Moi, je ne parle pas de faux nom de Dieu. L'homme de Dieu qui a en train de prêcher la vérité, comme Dieu a en train de crier, en train de parler la vérité là. Et tu es en train de me critiquer. Fais attention, bien-aimé. Tu es en train de m'écouter. Fais très très attention. La colère de Dieu. Va lire Nombre 14. Va voir pourquoi Dieu il a détruit tout ça déjà. Tous ses enfants, tous les gens qu'il a détruits là, c'est ses enfants que c'est lui-même qui a parti les sauver, les faire sortir en Égypte. Mais à la route, il a tous éliminé. À cause de quoi? Ils sont venus parler contre Moïse, critiquer Moïse, dire n'importe quoi contre le. Tu ne sais pas que le temps que tu as dit de dire tout ça là, c'est le Seigneur que tu as dit de dire ça contre. C'est pas seulement le serviteur de Dieu. Même ma soeur, toi, dans cette famille que tu as en train de leur parler de Dieu, ils sont en train de critiquer. C'est contre Dieu. C'est pour ça que les gens ne savent pas. Quand quelqu'un est en train de présenter le vrai Jésus-Christ de Nazareth, et comment tu vas faire pour entrer dans son royaume, et tu commences de lui persécuter, c'est Jésus-Christ que tu as en train de persécuter. Ce n'est pas la personne. Dieu va réagir. Et quand Dieu il réagit, ça sera terrible. C'est pas, it is not only a servant of God that's speaking the truth. Even the child of God in that family, in that place, you are telling them the truth. And instead of them to accept it, and instead of them to even thank God for your life and begin to work what you are saying, they begin to persecute you, attack you, criticize you, do wicked things against you. Don't worry. Go and read number 14. You read number 14. We read it last time. I don't want us to go back to it because of time. Remember number 14, when you read it from 27 to 35, you will see what happened before where we are going to read now happened. Dis la personne qui critique, qui dit n'importe quoi, qui utilise n'importe quel mot contre le Seigneur, va dire la personne, va aller lire Nombre 14 à partir de 27 jusqu'à 35. Avant ça qu'on va lire maintenant. Tout ça que le Seigneur a dit là-bas, la colère de Dieu soulève lui, il va voir tout ça. La façon qu'ils sont critiqués, Moïse dit qu'ils ont pensé que c'est Moïse, ils ne savent pas que c'est Dieu. Parce qu'il a dit de faire l'œuvre de Dieu. Cette personne qui vous a dit de dire la vérité, que vous avez dit de critiquer, c'est l'œuvre de Dieu qu'il a dit de faire. Mais tout ça que vous avez dit de dire, vous avez dit de parler et dire contre lui, c'est Dieu. Et Dieu va venir vers vous bientôt. Si vous n'êtes pas repenté. Dieu va venir vers vous. That person that is coming to tell you people the truth. Telling you people the truth. Instead of you to repent, you are criticizing him, speaking evil, calling him name, fighting him, in fact, blocking, if you are speaking against him. Don't worry. God is coming. Jesus is coming. He will answer you all. Go and read that place. That number 14, 27 to 35. Now, on va maintenant lire. Tout ça que Dieu il a dit là-bas, il a réalisé ou il n'est pas réalisé? La réponse maintenant c'est Deutéronome 2, verset 14 jusqu'à 18. Everything the Lord said to them in number 14, 27 to 35, did it happen to them or not? Deuteronomy 2, 14 to 18 give us the answer. Purification process. Be very, very careful. They refuse to pass through their purification process. What happened to them? Death. That's why he said 1 and 2 parts will die. The third part, those one who stand to go through it, is the one that will survive. C'est pour ça que c'est très dangereux que tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu as refusé pour passer dans ta processus de purification. Tu vas mourir, il va te tuer. C'est pour ça qu'il a dit dans cette Malachie, dans Zacharie 13, il a dit 2 parties vont mourir. C'est le 3e partie qu'il va garder pour lui-même. Le 3e partie là qu'il va garder, c'est les enfants de Dieu qui sont prêts pour lui suivre, pour faire tout ça qu'il a dit de faire. Il n'est pas là pour mimir, pour persécuter, pour attaquer le pasteur, parce que le pasteur il dit la vérité, pour dire n'importe quoi. Non, ils sont prêts pour faire tout. Oui, c'est ça que la Bible dit, c'est ça, on va faire ça. C'est ça que moi je vais faire. Tout ça que la Bible dit, c'est ça que je vais faire. C'est la parole de Dieu. Pasteur, explique-moi.
Qu'est-ce que la Bible dit ici? Explique-moi, explique-moi. Ah, ça c'est les gens que Dieu va garder. Il dit le troisième partie, je vais les garder. Hallelujah. That's what he said. The third party I will keep, but the first and second party will die. Apostle Paul saw it. The apostasy, he said they are fall away. Ed Mali, tu suis là-bas. If you are there, Deutéronomie 2, 14 to 18. Deutéronomie 2, 14 jusqu'à 18. Il a dit quoi? Pendant de 38 ans. Il dit Dieu, il a tout ça que Dieu il a dit. Tout ça, il a fini tout. Il a fini tout. C'est pas ça? Ed Mali, he said within 38 years, the promise God promised them that they will never enter that promised land. They will not enter that promised land. I don't know how you go to that paradise. You will not enter that paradise as long as you refuse to obey the commandment of God in holiness. You will not enter that paradise. That's what the Lord is saying. Il dit, vous ne pouvez pas rentrer dans, il dit, jamais, il dit Moïse, jamais les gens là ne rentrent pas dans mon paradis, dans cette terre promise. Parce qu'ils ont refusé de passer dans la purification et dégager et dépouiller et marcher dans ma loi de la sainteté que Dieu t'a donnée à Moïse. À cause de ça, je vais les tous éliminer. Mais dedans, il a dit, il n'y a que Caleb et Josué parmi cette groupe. Il y a seulement 2 personnes. C'est pour ça que les gens ne connaissent pas Dieu que nous en savons là. Si c'est une seule personne dans tout le monde là qui a choisi pour plaire Dieu, Dieu il est prêt pour éliminer tout le monde là pour cette personne. Alléluia. That's what people doesn't know. Dieu de l'amour, Dieu de l'amour. Regarde comment il a détruit son peuple. Ça c'est son peuple israélite. Il a fait l'alliance avec Abraham avec. Mais à cause de, ils ont refusé de marcher dans la sainteté. People doesn't know anything. God is love, God is love. See how he killed his people. That he made covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Look at it, because they refused to walk in holiness, none of them see that promised land. He killed all of them. He waste them. Hallelujah. Ed Mali. 38 ans s'étaient écoulés entre le départ de Kadesh Barnéa et le passage du Zéraï. À cette époque, toute la génération de ceux qui étaient aptes à combattre au moment du départ. Regarde, ils sont même l'homme de combat. Ici, they are even prayer warriors, they are warriors, they are ministers. Ils sont même ministères dans la ministère de Dieu. Ils sont même ministères. Ils sont ministères, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils ne peuvent pas rentrer dans cette... Il a tous éliminé. You see it? They are even prayer warriors. They are prophets, they are pastors, they are bishops, they are everything. But he wasted all of them within 38 years. They could not enter that paradise. Ils ne peuvent pas même rentrer dans ce paradis. Tous ils ouvrent la bouche. Les francophones vont dire on va dans le paradis, le paradis, le paradis. Regarde, on va écouter ici. Paradis, c'est comme ça qu'on rentre là-bas. Ça, c'est l'homme de guerre. Ça, c'est le ministère. Ça, c'est les gens que Dieu utilise pour combattre. Mais il a tous éliminé. C'est pas, je travaille pour Dieu, comment je ne vais pas rentrer dans le paradis. Je suis gentil, Dieu sait que je suis gentil, je vais aller au paradis. Ça, c'est l'homme de la guerre. Pour Israël de Dieu. Pour sa ministère, l'homme de la guerre. Prière guérie. Aujourd'hui, on a leur prière guérie. Mais parce que le prière guéri là ne marche pas dans la sainteté. Parce que tous les gens là n'obéissent pas. Parce que tous les gens là refusent pour marcher dans la sainteté. Pendant 38 ans. Il a tous éliminé. C'est ça qu'il a dit dans le nombre 14. Il a juré, il dit, les gens n'auront pas dans mon terre promise. Les gens n'auront pas dans mon paradis. Cette terre promise aujourd'hui pour toi et moi, c'est notre paradis. Alléluia. You see it? All the prayer warriors, ministers, every one of them, he wasted them. Because of what? They refused to walk in holiness and obedience of God. They refused to pass through the purification process. Ils ont refusé pour passer dans cet processus de purification, pour être purifiés.
que l'aile vide, l'aile bouche là, l'aile bouche qui ne freine pas, qui utilise pour critiquer, pour attaquer Moïse, attaque les enfants de Dieu, attaque Caleb, attaque Josué. Quand la mort est là venue, cette bouche là fermée par la force. Continue avec ta bouche. Continue avec ta bouche. Quand la mort va venir, ta bouche là, il va mettre. Qu'est-ce qu'il va mettre dedans? C'est le couton, non? Couton. Ton yeux, ici la coutonne. Ta bouche, on va fermer ça par la force. Alléluia. Don't worry. Continue to insult the children of God. That's your mouth that don't close. When death will come, those people, when death come, their mouth was closed by fire. Even they use rope to seal it. Continue. Cotton wool is what they will pack there. Allez-y. Continue. Comme le Seigneur leur avait juré. Tu as vu, non? Quand le Seigneur il avait juré, tu vas voir cette jure. C'est ça, non? Dans le nombre 14. C'est as the Lord have vowed to them. Go and see that vow in number 14. From verse 27. God vow. Vous qui pensez que Dieu c'était de l'amour, Dieu ne peut pas le détruire. Quand on est en train de prêcher là comme ça, il y a des autres qui vont dire, votre pasteur, il passe seulement à l'enfer. Oui! Tu vas aller à l'enfer. Notre Seigneur, c'est pas, Dieu n'est pas Dieu qu'on s'amuse avec. Un sort de sa loi, il ne s'amuse pas avec ça. On vous parle toujours, vous cherchez toujours l'église de Agapé, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été de vous envoyer à l'enfer. Combien de toute votre famille qui sont à l'enfer? L'amour de Dieu. Dieu, c'est Dieu de la colère. S'il dit que tu vas aller à l'enfer, tu vas aller là-bas. Il a créé l'enfer et son royaume. Obligatoire. Lui, dans son cas, il ne veut pas que nous, on va à l'enfer. Mais comme nous, on a choisi ça, on va là-bas. Yes. C'est ça. Il va toujours mettre son serviteur dans notre route, dans notre chemin, pour nous raconter, pour nous dire la vérité. Mais tant qu'on a fermé nos oreilles, dit jamais, tu vas aller à l'enfer. That's who he is. He's a loving father. He created heaven and hell for stubborn people, for Satan and all the people that he gathered for himself. But he advised you and I don't go to hell. That's why he will do all his possibility on your journey on this earth to send his servant that will come and tell you the truth, to come and tell you the biblical truth, to tell you to come out from that Babylon church, to come out from that Babylon church, church of Universal. He will always send them to you. But instead of you to accept, you will be criticizing. He will always send Moses on your way to show you the law. Before you are the one that will choose hell by yourself. You will go there. C'est ça qu'il fait. Dans notre voyage sur la terre là, il va toujours envoyer Moïse. Moïse, il va venir toujours nous rencontrer. Dans notre église de Babylone, dans notre église de Universel, dans notre église de notre religion, Moïse, il va toujours venir nous rencontrer parce que Moïse, c'est la loi. Il va toujours venir nous rencontrer pour nous montrer, voici la loi de Dieu. Si tu voulais rentrer dans son royaume, voici la loi. Ça, c'est Moïse. Toujours, il marche avec la loi. Alléluia. Mais quand ils sont refusés, c'est toi-même maintenant qui as choisi l'enfer. Quand tu vas rentrer là-bas, tu vas savoir que tu vas commencer à pleurer là-bas. Tu vas savoir que c'est toi-même qui as fait toi-même. Ce n'est pas quelqu'un. Moïse il va venir te rencontrer, mais tu l'as insulté. Allez-y. Verset 15. Le Seigneur lui-même intervint contre eux pour les supprimer jusqu'au dernier. Et tu as vu, non? So, Dieu peut supprimer quelqu'un. Il y a des gens que Dieu a déjà supprimés depuis longtemps. Mais ils sont là seulement en train de déranger les gens qui vivent encore. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont déjà morts. Il va mourir. Il reste 5 ans, mais il a déjà mort. Il a déjà mort maintenant. Donc, mais ils vivent seulement pour vivre. Alléluia. Le temps que nous sommes petits. Parce que moi, j'ai l'habitude de bagarrer trop. On va me dire,
arrêtez de vous débagarrer parce que tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont déjà morts, mais ils vivent. Peut-être qu'un fois que tu vas aller frapper avec un coup comme ça, il va maintenant mourir. On va dire c'est toi qui l'as tué. Alors il est déjà mort. C'est ça. On nous a dit ça. Donc on comprend plein de choses chez nous. On comprend plein de choses. You see? There are some people who are already died. They have died for 5 years ago. They have died. Par exemple, il y a un femme qui a venu dans notre église ici. Pourquoi il a couru venir dans notre église ici? Il va dans l'église qu'on appelle George San. Il dit, c'est parce que, il dit, il y a une femme. Chaque fois qu'elle rentre dans l'église, la femme, il va commencer à lui dire que, maman, va chercher vous les vraies églises, va aller faire la délivrance. Vous êtes déjà mort depuis 2 ans ou 3 ans. Ah, il dit, il choque, il dit, pourquoi tu me dis que tu es déjà mort? Et maman dit, vous êtes déjà mort. Chaque fois quand je vous vois, vous sentez la santé de mort. Ah. La femme l'a dit, c'est ça, c'est elle qui me parle. Je lui dis, je vais aller, oui, parce qu'elle aussi, il dit, il a envie de voir toujours l'esprit de la mort, la séquelle, la mort, les parents qui sont déjà morts, et toujours, soit qu'ils sont en train de manger, soit en train de... Ah, il dit, tu as vu, non? C'est pas toi qui es là. Il dit, là, cette famille a dit, c'est pas toi qui es là. C'est pas cette église. Il a dit, je viens dans cette église parce que je n'ai pas encore vu les vraies églises ici. Va chercher les vraies églises. Il dit, après, c'est cette famille-là partie maintenant à Paris. C'est cette femme qui a trouvé MFM à Paris qui lui a donné l'adresse. Viens là-bas pour venir chercher ta délivrance. Sinon, ta mort, ça va venir sordine comme ça, poum, parce que tu es déjà mort. Alléluia. Que donne aide à Jésus-Christ. May God help us. There is a woman, there's some people that don't know that they have died for a long time. There's a woman, he come to our church. When he came to our church, he was telling me that testimony. How we came, where we went to MFM and we went to worship there. Where he's worshiping here, a woman just, anytime he comes, the woman will be telling him that, woman, do you know that you have died for a long time? Maybe it's on 2 years or 3 years ago. I said, how can you be saying that thing? He said, you are dead. You are dead. Don't you hear your odor? Each time I see you, when you come close to me, you are smelling like a spirit, a dead person. How is your dream? That's how he's going to tell him everything that since almost 2 years now, it is me and spirit of death, spirit of death, spirit of death, spirit of death. Say you have gone. What you are just waiting for now, it is just, anytime now, just sudden death, boom, you are gone. Go and look for a very strong ministry and deliverance ministry. It's not this ministry. Myself, I'm just coming to this ministry because I have not seen any good church here that I will go and worship. Leave this ministry. This ministry cannot save you. You are dead. Look for a strong ministry where there is deliverance so that they can pray you out. If not so, you are gone. You are gone since. That's how he said. The woman later now went to Paris and later called her and asked her to come to Paris. I have seen a ministry, MFM. Go there. That's where he went. When she went and break. And when she went there, they told her that, Mama, you have died for long time. Elle a dit aussi, quand il est arrivé, MFM à Paris, aussi, on lui a dit, la première chose qu'on lui a dit aussi, Maman, vous êtes bien en train de voir l'esprit de la mort. Il vous accompagne à rentrer ici. Qu'est-ce qui passe? C'est la confirmation de la chose qu'on a dit. Hallelujah. So there's people who are already dead. When we are young, they will say we should not fight anybody anyhow because some people that are already dead, you can give him one blow, you will now die on your head. They will say you kill somebody. While they say spiritually has been killed for a long time. There's people who are already dead living. When you don't have Christ, you are a dead person. Quand tu n'es pas Jésus-Christ, tu es déjà mort vivant. Tu es déjà mort. Tu vis seulement pour vivre. Tu es le sacrifice du diable. Il peut te prendre à n'importe quel temps. Que Dieu le délivre au nom de Jésus-Christ. May God help us in the name of Jesus Christ. Okay, allez-y. Donc, il y a des gens que Dieu a déjà condamnés. That's why there's people that God have already, he said, supreme. Il a déjà supprimé, c'est ça, non? There's people he have already wiped off. Close their file, close their dossier. Il y a des gens qui, le Seigneur a déjà fermé les dossiers. Frame les dossiers complets. C'est pour ça que toi, femme, ne mariez pas n'importe qui. La plupart des femmes sont déjà mariées quelqu'un qui les dossiers déjà fermés.
Les hommes aussi, ne mariez pas n'importe qui. Il y a beaucoup des hommes qui sont déjà mariés, les femmes que leur dossier est déjà supprimé devant le Seigneur. Dans quelques jours, il est mort. Tu commences à pleurer. Il t'a fait de revenir veuve dans la journée. Tu ne sais pas que tu as parti prendre le cadavre. The person will make you to become widow or widower. In open your open eyes. You don't know that he went to carry skeleton and say, I love him. I love him. And one day you just disappear. Fiam! You become widow or widower in you become widow. It will not be our portion in the name of Jesus Christ. Ça ne veut pas être notre portion dans le nom de Jésus-Christ. Allez-y. Verset 16. Ok. Lorsque toute cette génération, ce peuple eut disparu, verset 17. Tu as vu, non? Lorsque toute cette génération, cette people, il fait quoi? Disparu. Regarde comment Dieu l'a disparu. Je prie que Dieu ne veut pas nous disparaître au nom de Jésus-Christ. I pray that God will not disappear us in the name of Jesus Christ. Amen. Every stubborn children, God disappear them. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Tous les enfants têtus qui ne veulent pas accepter la parole de Dieu, qui ne veulent pas, tout chrétien, tout, qui ne veut pas accepter la vérité, le message de la sainteté et le dépouillement, c'est comme ça qu'il va disparaître. Dieu va les tous disparaître. Alléluia. C'est son vrai enfant qui va manifester. It is his true children that will manifest in this purification process that we are going. Dans cette processus de purification qu'on a dépassé, c'est le vrai enfant de Dieu qui va manifester. Allez-y. Verset 17. Le Seigneur m'a dit ceci. Ok. Verset 18. Vous allez maintenant franchir la frontière de Moab et traverser le pays d'Ar. Ok. Amen. 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 Tu as vu, non? 38 ans. À cause de quoi? Ils sont refusés d'obéir la loi de Dieu, marcher dans la sainteté, laisser leur vie pour purifier. Pendant de 7 temps qu'ils sont allés passer dans le désert, c'est le temps de processus. C'est pour ça que toi et moi aussi, on a en train de passer maintenant. Tout le message là qui vient, que les gens ont fait pour nous critiquer, c'est le message de purification et pour nous fortifier pour tout ça qui va arriver sur ce monde. Parce que l'enlèvement, on ne va pas, il n'y a pas enlèvement sans la purification. Alléluia. C'est la purification qui va faire tout, qui sont les enfants de Dieu, va maintenant manifester. Avant que, va lire Apocalypse 14. Après tout ça qui a passé, Antichrist, dans le 13, Apocalypse 13, et après maintenant, dans l'Apocalypse 13, à la fin de l'Apocalypse 13, c'est là-bas que les anges sont appelés. Jésus-Christ maintenant a dit que la terre est déjà bien pour récolter. C'est déjà OK. Maintenant, pour récolter, ce qui signifie que les vrais enfants de Dieu sont déjà prêts pour les récolter. Donc, ils sont déjà passés dans toute cette tribulation et difficultés. Alléluia. Go and read. There is no rapture. Leave all these things they are deceiving you and deceiving every one of you. No rapture. No rapture until we pass through the purification process, the trial, the tribulation. It is inside it, God will now remove his children. Those who are ready to go. Hallelujah. Those who are like a Christian, like Caleb and Joshua. Quand vous lisez cet nombre 14, vous allez trouver que le Seigneur a dit il n'y a que Caleb et Josué qui va sauver dans cette génération. Parce que c'est pour cela qu'il demande les chrétiens comme Caleb et Joshua, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, le Seigneur il demande, il veut chrétiens comme Caleb, Josué. Dieu il veut chrétiens comme Shadrach, Meshach, Abednego. C'est ça que Dieu il veut. Chrétiens qui sont prêts, chrétiens comme son disciple, qui sont tous
près, qui sont passés dans cette feu, les têtes est coupée, les autres ils sont mis dans le feu, les autres ils sont déchirés, les autres. Ça c'est cette processus. Si tu n'es pas encore prêt pour ça, laissez Jésus-Christ, va dans le monde, continue ton ambiance. Hallelujah. That is the people, that's the Christian that will go through this purification, and the Christian that will manifest after this purification must be Christian like Caleb and Joshua. It must be Christian like Shadrach, Meshach, and Abednego. These are the Christians that will go through it. That is the Christian God wants us to be, for us to be able to survive this purification process. Christians like his apostles, they go through it, they were all killed, destroyed, cut off their head, think that they have finished them, but they don't know that they are just sending them to rest in peace, not the rest in peace of this world. Rest in peace, the correct rest in peace in Christ. They are just helping them to go and rest. That is the true purification process. Alléluia. May God help us in the name of Jesus Christ. Donc on va voir encore la confirmation encore dans le Josué. Let us see the complete confirmation in Joshua. Thank you, Jesus. He said, let me read something. Within 38 years, he wasted them all in the wilderness. Thank you, Jesus. He wasted them all. Thank you, Lord. Donc, that's why, okay, we see Joshua. That's another confirmation. On va voir la confirmation encore dans le livre de Josué. Josué 5, 6 jusqu'à 10. Josué 5, 6 jusqu'à 6. Regarde encore la confirmation. Ou on peut lire 6 jusqu'à 9. C'est bon. Ou 8. Le 10, on laisse 10. Let us read Joshua 5, verse 6 to 9. See what he said there. The confirmation of what the Lord did there. Don't play with this God. Ne jouez pas avec le Seigneur. À la paix qui nous a appelés. Ce n'est pas pour rester comme tu viens vers Jésus-Christ. Tu restes comme tu veux. Tu restes comme ça. Rappelle, c'est ça qu'il a fait. Il a fait le monsieur là dans le Matthieu 10, Matthieu 22. Matthieu 22. Quand il est arrivé, il a regardé. Il a dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais au milieu de mes enfants? Avec ta tenue, la même tenue. Depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, l'habillement ceci, l'habillement séductif, le Jézabel et tout ça que tu as fait d'habiller, tu n'arrives pas à changer tout ça. Tu fais quoi au milieu de nous? La Bible dit que le monsieur n'arrive pas à parler. C'est comme ça que tous les critères là ils sont aujourd'hui. On vous a dit de parler de purification, sanctification. Non? La vie sainte, le dépouillement, vous dites jamais. Va lire Matthieu 22. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait cette mission? Il a dit, liez-le, attache-le, prends-le, jette-le dans le lac de feu. C'est là-bas que sa maison est. Tu dis que tu es chrétien. Depuis que tu as dit attendre, écouter le message de sanctification, le message de purification, le message de mets-toi en ordre, tu refuses. Au lieu d'accepter, tu nous as dit de critiquer. C'est la même chose qui va arriver sur toi cet jour. Hear it? Everything is in the Bible. Everything is in the Bible. You see what he did to that man in Matthew 22. He came, when the master came, he saw the man in the midst of his people. In the midst of his people. Since you heard this word, sanctification, holiness, righteousness, that is the only ticket to heaven. You people refuse it. Pastor refuse it. Bishop refuse it. Every one of them are creating their own dogma. Bishop, Pope, Archbishop, every one of them giving themselves a title, doing all kind of nonsense. You refuse it. You people are like that man in Matthew 22. And when the Lord came and saw him, he said, man, what are you doing in the midst of my people with this dressing? With this attire? The Bible said the man couldn't talk. Who are you to talk when the King of Kings, the Lord of Lords, the Lion of tribe of Judah are talking? What did he say? He said, he called the angel. He said, tie him. They do what? Throw him to the lake of fire. Where there's what? Gnashing of teeth and suffering and sorrow. That's where all you these churches are going. Continue with your worldly life.
Continue with your GO. Your GO have become your God, no? Your GO have become your God. The Lord is saying his own. He's giving you dogma. He changed the law of God. Don't worry. Il faut continuer. C'est ça qui va arriver à toute cette église. Vous avez des sous, votre pape, votre secrétaire général, votre pasteur. Le Seigneur a dit parler des documents, dépouillement, sanctification, mettre votre vie en ordre, réarranger votre vie, purification. Vous dites jamais. C'est ça que votre pasteur, votre bishop, votre pape vous a dit que vous va suivre. Attends, quand tout de lui obéit, la façon que Jésus-Christ a pris cette mission et dit son ange, emballe-les, attache-les, jette-les à l'abîme, jette-les à l'enfer, l'acte de feu, c'est la même chose aussi. Tout ça, c'est parabole. C'est ça qui va arriver à chacun de nous qui a refusé d'obéir la parole de Dieu. Alléluia. Je te dis de lire où? Lis là-bas, on va terminer là-bas. Josué 5, 6 à 9. Ok. Les Israélites avaient marché pendant 40 années dans le désert. À la fin de cette période, les hommes en âge de combattre à leur sortie d'Égypte étaient tous morts pour avoir désobéi au Seigneur. Ils sont fait à cause de quoi? Ils sont tous morts pour avoir désobéi au Seigneur. Désobéi le Seigneur. Qu'est-ce qui a amené leur mort? Parce qu'ils ont désobéi au Seigneur. Merci. Pour les gens qui ne connaissent pas la Bible. For toute notre famille qui ne connaît pas la Bible. For our family that don't know the Bible. For people who don't know the Bible. These people were all killed. What caused their death? Disobedient to God's commandment. Disobedient to God's commandment. Alléluia. Vous avez vu, non? La prière guérit. Les gens qui sont des guerres, qui combattent pour le Seigneur. Mais ils sont tous éliminés à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. Je suis catholique, je suis mon maman chez Mary. Il n'y a pas de problème. Je vais voir comment Mary va venir te sauver cette jour. Quand tu appelles Mary, quand tu appelles le sirène, il dit que c'est Mary. Mary qui a été repose dans la main de Dieu avec la joie. Et tu as été d'appeler le Mami Wata, tu dis que c'est Mary. Mami Wata va quand te donner le miracle, non? Il sait que ça que vous voulez dans le monde là, c'est miracle. C'est l'argent, non? Il va vous te donner. Mais à la fin de ta vie, tu vas regretter le jour que tu as né dans le monde là. That's what they don't know. Quand tu te call, you see, they were all finished. Prayer warriors, ministers that are fighting for God, for the right of God. They were all eliminated, complete, because of what? Disobedient. They disobeyed God. Disobeyed his commandment. Insult his servant. Insult the holy message of our Lord Jesus Christ. Change it. Carrying the dogma and doctrine of Babylon, Egypt, which we are today. Don't worry. Don't worry. As long as your pastor, your GOs, they are not telling you the truth, and you're dancing with the false messaging, you will see what will happen to you. The same way, our God is a consuming fire. It doesn't take nonsense. It takes no nonsense. Continue de jouer. Dieu que nous on savent, c'est Dieu qui ne joue pas. Il ne s'amuse pas avec les bêtises. Sa loi, c'est sa loi. C'est pour cela qu'il nous a donné le temps. Il n'est pas fou. Il nous donne le temps. 7 ans qu'il t'a donné, que tu as été utiliser pour promener, pour boire, manger, fumer, alcool et tout, et dire que tout c'est bien, que 7 ans-là qu'il va te juger. Parce que 7 ans-là, il t'a donné pour voir si tu peux repartir et retourner vers lui. Mais tu as été de gaspiller tout ce temps. Gaspiller ça. Gaspiller ça. Ton médecin, il est à côté de toi, non, pour te donner le médecin. Si tu es malade, il te donne le médecin, tout court vite, allez voir ton médecin. Attends, bientôt, ça qui dépasse le médecin ne va venir. Quand tu vas chercher le médecin va te dire que moi aussi, Jésus, pour moi aussi, tu ne vas pas là où je suis. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Que God deliver us in the name of Jesus Christ. C'est ça qu'il a dit de tromper ici au pays civilisé. Le médecin. Mais malgré tout, le médecin, les maladies qui sont dans le pays civilisé, c'est grave plus que même l'Afrique qui n'est rien. Pourquoi? Parce que Dieu il est là-bas.
Hallelujah. They have been deceived in the civilized world. In all this civilized world, they have been deceived in Babylon. They have been deceived by medical doctors. And upon all their medical equipment and everything, they are, in fact, upon that sickness that we cannot find in Africa, where they are serving God there. You cannot find it. That sickness, it is with them there upon all their doctors. He's killing them here. That's why those thief politicians, those thief, when they thief our money finish and run to Europe and say that they won't come and heal themselves. Death is what they used to meet here. God will use death to deal with them, to take them away. After you destroy their finish, you come here, you come to Babylon and say you come and heal yourself. You will die. You will just kill them here. C'est pour ça que le Seigneur a besoin de les tuer. Tous les politiciens de chez nous, quand il va voler tout notre argent, voler tout, quand ils sont malades, maintenant il va venir ici, parce qu'il voulait venir guérir ici. Quand il va arriver ici, le Seigneur va les tuer ici. C'est les cadavres qu'il va ramener en Afrique. Ils volaient. Répandez-vous, changez-vous, et revenez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. Levez-nous, on commence à prier. Let us be on our feet and begin to speak to the Lord. Papa, aide-moi pour passer dans cette purification. N'importe quoi que ça soit maintenant qui est en train de passer, papa, aide-moi, je veux vaincre tout au nom de Jésus-Christ. Aide-moi, donne-moi la force pour vaincre tout. N'importe quelle persécution, n'importe quel rejet, n'importe quelle chose qui est en train de passer dans ma vie maintenant, dans ma famille, dans ma salut, n'importe où ils sont en train de passer, en train de m'attaquer, papa. Donne-moi la victoire, la puissance pour vaincre, la puissance pour vaincre au nom de Jésus-Christ, la puissance pour vaincre, la puissance pour vaincre, la puissance pour vaincre, la puissance pour vaincre. Je vais les tous vaincre au nom de Jésus-Christ. Je vais les tous vaincre au nom de Jésus-Christ. Father, give me power to overcome every persecution, every trial, every tribulation, whatever that I am going through now or about to fall in the future in anywhere. Give me power to overcome. I must overcome them in the name of Jesus Christ. I must overcome in the name of Jesus Christ. I must overcome by fire. I must overcome. Blood of Jesus can fight for me. Blood of Jesus can deliver me. Son de Jésus-Christ, combat pour moi. Tout le combat, tout l'attaque, tout le rejet, tout les persécutions, toutes choses qui sont en train d'utiliser pour m'attaquer, toute la parole, tout le mot qui sont en train d'utiliser contre moi. Papa, donne-moi la victoire au nom de Jésus-Christ. Je reçois la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la victoire de Jésus de Nazareth. Contre toutes ces choses, papa, fortifie-moi dans ces voyages. Lord Jesus, fortify me in this journey. Fortify me. I need your fortification. In the name of Jesus Christ. Fortify me, Lord. Fortify me. Fortify my children. Fortifie mes enfants. Fortifie-nous dans ce voyage. Papa, fortifie-nous. Seigneur, fortifie-nous. Jésus-Christ, fortifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-nous dans ce voyage. Papa, fortifie-nous. Seigneur, fortifie-nous dans Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, fortifie-nous. Seigneur, fortifie-nous. Jesus, fortifie-nous. Fortifie-nous dans Jésus-Christ. Fortifie-nous, papa. Fortifie-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Dieu, merci Seigneur. Merci notre Père. Merci le roi des rois. Merci Dieu de puissance. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, avant prière. Je reçois. Baptême de feu. Fresh fire of baptism of fire. I receive. Je reçois cette feu qui va m'accompagner dans toutes choses, qui va m'aider dans toutes choses. Feu de Dieu, onction de Dieu. Accompagne-moi, papa. Je reçois cette feu, Seigneur Jésus-Christ, pour avancer ma vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Je reçois cette fortification à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, avant prière. Tout pouvoir
tout démon attaché sous ma famille pour frustrer ma salut, pour me frustrer dans ce voyage. L'histoire, la jugement des décisions de Dieu. Péri par le feu, péri. Every demon attached to my family, to frustrate my journey, to frustrate my life, to frustrate my spiritual life, to frustrate me in this journey. Lord Jesus, let them receive judgment or destruction of God, judgment or destruction of God. Let them perish. In the name of Jesus Christ, in the name of justice. Oh non, puissant Jésus Christ. Oh non, puissant de Jésus à vos prières. Power, pouvoir, qui a juré que jamais je ne rentre pas dans le paradis de Dieu. Power, pouvoir, qui a juré que jamais je ne rentre pas dans le paradis de Dieu. Tu as échoué, mais the power that I vowed that never in life I will never enter into the paradise of God. That I will never enter there. I will never enter there. Kill that power. Kill it right now. Let that power die. Let that demon die. Let that demon die by fire. Die in the name of justice. Die. In the name of justice. Kill it by fire. Tout ce pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Kill it. In the name of justice. Kill it. Oh non, puissant de Jésus à vos prières. Oh non, puissant de Jésus à vos prières. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Toute transaction de l'enfer. Sous mon âme, sous ma vie, sous mon âme, sous mes enfants, sous mon foyer, sous mon mariage, sous mon ministère et mon appel. Mais par le feu, mais par le feu, every evil transaction, every head transaction, upon my soul, transaction of hell, upon my soul, upon my family, upon my children, upon my marriage, upon my household, upon my ministry, upon my calling. Papa, let me die by fire. Head transaction upon my children, die by fire. In the name of justice, die by fire. Die in the name of justice, die by the name of justice, die. Father, kill it, Lord Jesus. Papa, kill it, Lord Jesus. Kill it. In the name of justice, head transaction upon my children, head transaction upon my family, upon my marriage, upon my wife, upon my husband. Every head transaction upon my brothers and sisters, let it die by fire. Oh non, puissant de Jésus à vos prières. Oh Dieu mon Père, purifiez-moi par le feu. Purifiez-moi par le feu. Purifiez-moi, Lord Jesus. Oh Lord, my Father, purify me by fire. Purify me by fire. Purify me. Oh non, puissant de Jésus à vos prières. Amen. Oh non, puissant de Jésus à vos prières. Amen. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le roi des rois, Dieu toute puissance. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Je efface toute marque de l'enfer sur n'importe qui parmi nous ici. Et tout ce qui a été de m'attendre, qui va écouter la parole de Dieu, met ça en pratique. Je déclare que toute marque de l'enfer, met sur notre vie et sur nos enfants, sur notre foyer, sur notre famille, que tout soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Soit effacé par le sang de Jésus-Christ. À partir de maintenant, que le Seigneur met son marque de royaume de Dieu sur notre vie, sur notre famille, sur notre foyer, sur nos enfants, sur tout ça qui nous concerne, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié la mort prématurée pour voir que tu ne veux pas vivre pour forfait ta destinée. Je déclare que cette parole qu'il a déclarée va aller avaler au nom de Jésus-Christ. Et va aller avaler au nom de Jésus-Christ. Toute
tombeaux, ils sont crossés contre n'importe qui parmi nous. Je commence que cette tombeau l'ait avalé au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci notre Père. Papa, j'ai prié, si tout endroit, ils sont programmés, ils sont arrangés, la honte, la disgrâce, l'échec, la pauvreté, contre n'importe qui parmi nous. Tout endroit, ils sont programmés, la rétrogradation, soit spirituelle, physique, financement, n'importe où ils sont programmés ça. Tout endroit, ils sont dit que tu ne réussis pas. Jamais. Oh Seigneur, aujourd'hui, je déclare sur notre vie, sur tes enfants, parce que ta parole, c'est la vérité, c'est le fait, que ta parole va maintenant. Localise toutes ces choses qui sont programmées. À n'importe où, dans le rêve physique et spirituel, que ta parole annule le tout et détruit tout au nom de Jésus-Christ. Là où ils sont en train de penser, ils sont en train de célébrer, ils sont pensés qu'ils sont déjà réussis plus que toi. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous a fait comprendre quand le roi Achab, l'Achab, il est dans le cheval. Il a commencé, Élie l'a dit, le roi, prends ta cheval, coule maintenant à partir. La pluie va commencer de tomber bientôt. Il va commencer de tomber maintenant. La Bible dit, le roi Achab, il a rentré sous sa cheval. Il a commencé de courir. Mais Élie, il est encore dans le montant en train de prier et demander Dieu que la pluie tombe. Et il me dit, quand la pluie commençait, Achab est déjà loin. Quelqu'un qui a été de couler avec le cheval. Mais quand Dieu, il a pris Élie, il est arrivé à la maison avant Achab. Des prières aujourd'hui. Les gens qui pensent qu'ils sont déjà devant toi. Les gens qui pensent qu'ils sont en train de progrès plus que toi. Les gens ils pensent qu'ils sont déjà gagnés tout le monde là plus que nous, les enfants de Dieu. Oh! Il va voir la puissance de Dieu d'Élie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il va voir la puissance de Dieu d'Élie dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Il va voir la puissance de Dieu d'Élie. Il va te prendre, te mettre devant avant que cette gens arrive. Tu es déjà fini pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. On savent Dieu que les gens ne peuvent pas parler. Moi, j'ai pitié les gens, la façon que les gens parlent contre notre Dieu. Je l'ai pitié parce que je connais cet Dieu. La façon qu'il a l'habitude de faire mal et les gens qui combattent contre ses enfants, c'est très très dangereux. C'est pour ça que quand je vois, je ris. That's why I laugh. The way people speak against this our God. They insult the children of God. They insult the holiness children of God. They don't know that they are digging their grave. Because the way God used to deal with these people, he deal with them that insulting him, is terrible. I pray today that God will show all our enemies that he is God in the name of Jesus Christ. Amen. He will show them that he is God. Amen. He will show them that he is God. Quand Elias, oh, que Dieu aide au nom de Jésus-Christ. Elijah have been insulted. He has a bad hair. Was moving. When he's moving, children will be insulting him, making jest of him. Elias, il a la, comment on dit ça? Le chauve, quand quelqu'un n'est pas le chauve ici. Le chauve. Il a le chauve. Chaque fois quand il marche dans la rue, les enfants commencent de lui moquer, de lui insulter, de lui moquer. Un jour, les enfants ils sont sortis encore en train de faire ça. Et lui dit, ok. C'est pour ça que c'est bon pour élever les enfants. Élever les enfants dans le Seigneur. Donc, comme ça, les enfants vont savoir quoi que c'est pas n'importe quoi. Tu vas commencer des insultes. Ou tu vois n'importe qui, tu commences des insultes, tu commences de dire n'importe quoi. Tu ne sais pas qui est qui. Alléluia. That's why it is good to train our children in the way of God. So that they don't just come out and see anything and begin to laugh and begin to make jest and begin to speak nonsense. Immédiatement, quand ils ont commencé de faire ça, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a tourné derrière, il a dit, il a commandé le lion. Le lion, il a sorti n'importe où, on ne sait pas. Il a mangé tous les enfants là. Si aujourd'hui il va dire que cet homme de Dieu, il est méchant, il va aller dans son église.
les méchants, c'est un satanique. Vraiment, c'est un satanique. Mais c'est un sabbat de Dieu. C'est pour nous dire qu'on ne doit pas dire n'importe quoi contre un enfant de Dieu. Dieu il est dans la colère. Si Dieu n'est pas dans la colère, pourquoi Dieu va laisser que cet lion vienne tuer tous ces enfants-là? Parce qu'il est dans la colère. Pourquoi on va continuer d'insulter mon serviteur? Hallelujah. You see, it is a lesson for us to let us know that we should know how to speak against the true servant of God. If it is today, they will be calling that man of God a wicked man of God. But it's not God that answered that prayer. It's not God that sent that lion to go and kill those children. Because they were not well trained. Every child that are not well trained are being possessed by the devil. And he need to have discipline. Pourquoi Dieu il a laissé que les enfants là soient déchirés et tués par animaux? Parce que les enfants là ils sont mal élevés. C'est pour ça que, parents, il faut bien élever vos enfants. Francophones, élevez votre enfant bien dans le Seigneur. La plupart des enfants de francophones, c'est mal élevé. Mal élevé. Ils insultent leurs parents. Ils n'ont pas le respect pour leurs parents. Ils n'ont pas le respect pour adultes. Quand quelqu'un n'a pas le respect pour adultes, comment il va respecter ses parents? C'est ça que cette leçon nous apprend. Le Seigneur, il a laissé les enfants rester tués par les animaux. Parce que quoi? Ils sont mal élevés. Vraiment, c'est le comportement de leurs parents qui sont en train de manifester aussi. Parce que les parents aussi, dans la maison, insultent le vrai nom de Dieu. Donc, c'est ça que les enfants aussi sont appris. Et 7 jours, ils ont rencontré la mort. Et les parents ne peuvent rien faire contre Elias. Si quelqu'un parmi eux essayait ça aussi, c'est la même façon s'il va appeler cet animal, va dessus, éliminer toute la famille. On doit respecter Dieu. And their parents cannot do anything to Elisha. If they try it, the same way he called the animal to finish their children, that's why he will call also. The animal will go family to family. Finish them so that that family will have history. They will never again in their generation to insult man of God. May God help us in the name of Jesus Christ. Que Dieu nous aide au nom de Jésus Christ. Que Dieu nous délivre. Merci Seigneur Jésus Christ. Merci notre Père. Remercie Dieu. Let us begin to thank God. Plongez ta vie dans le sang de Jésus Christ. Plongez tout ça qui te concerne dans le sang de Jésus Christ. Plongez cette semaine dans le sang de Jésus Christ. Plongez tout notre programme, notre projet, notre activité dans cette semaine dans le sang de Jésus Christ. Plongez cette année dans le sang de Jésus Christ. Plongez ta famille. Plongez ton mariage. Plongez tout ça qui te concerne. Ta prière et tout. Plongez tout dans le sang de Jésus Christ. Que Dieu nous favorise. Dieu des faveurs nous favore. Dans cette semaine, dans cet mois et dans cette année, je déclare la faveur de Dieu sur notre vie. Au nom puissant de Jésus Christ. Tout le mal, toutes les mauvaises choses que l'ennemi a programmées contre nous, je commande que ça retourne sur leur tête 100 fois au nom de Jésus Christ. Je prie que la délivrance de nos enfants, la délivrance de notre parents, la délivrance de notre famille, la délivrance de notre mariage soit établie par la puissance dans le sang de Jésus Christ. Que Dieu manifeste sa puissance, que Dieu nous délivre au nom de Jésus Christ et que Dieu prend son feu de purification, passer dans notre famille, passer dans notre famille, passer dans notre famille, délivre notre famille, délivre nos enfants. May the Lord carry his fire, pass fire of purification, pass through our family, pass through our home, deliver and set free everyone in our family that are still proving stubborn. Show them that you are God. Thank you, Jesus. Let your purifying fire pass through MFM2, pass through MFM2, and pass through all your churches and set your children free. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons faire prière. Amen. Amen.